Bonjour. Ça y est, nous lançons officiellement nos conversations, nos débats au sujet de la tripartition sociale ou de la synarchie ou de la triarticulation de notre corps social sur cette nouvelle chaîne YouTube consacrée au processus de la tripartition sociale que l'ONG ECOSOC UNESU porte au sein de la société civile et à l'ONU depuis de nombreuses décennies. Cette réflexion, nous la voulons en forme d'échange, de débat, de messages que nous vous délivrerons ou que d'autres qui participent à cette aventure vous délivreront. Nous allons commencer par 3 introductions qui nous engageront dans ce processus. Plus tard, nous essayerons, sous forme de questions-réponses, d'aborder l'idée, le concept, les concepts de la tripartition sociale, de façon à mieux la cerner, à mieux l'appréhender, à mieux la toucher. Donc, passons à la première partie de cette introduction. Nous constatons, et vous le constatez aussi, que le monde fait face aux plus grands défis socio-économiques et spirituels de son histoire. Cela se manifeste par des luttes élémentaires, déstructurantes, qui s'accentueront encore ces prochains temps. Nous en avons la conviction. L'élément antisocial est d'une puissance incommensurable. L'humanité se détruit dans des luttes fratricides, dogmatiques, sans fin, incapables de s'élever à un nouveau paradigme social planétaire. Notre temps nous pousse à un changement radical de nos valeurs, de nos fondamentaux, sociétaux. Mais il ne suffit pas de parler de changement pour qu'il se produise. Si c'était le cas, nous ne serions pas dans les situations chaotiques que nous connaissons. Autant en rire plutôt qu'en pleurer. Non, le changement, c'est un processus profond qui demande du temps, de la patience et une saine intelligence. Le changement, c'est une volonté, une ascèse, une honnêteté intellectuelle et spirituelle intense et juste. C'est une conscience éveillée, éclairée, engagée, qui questionne quotidiennement notre âme de sensibilité, notre âme d'entendement et notre âme agissante. Le vrai changement, c'est une évolution. La question sociale est un phénomène lié à la culture qui s'est développée depuis le milieu du XVe siècle. C'est à cette époque que s'installent les orientations scientifiques, techniques et industrielles qui ont dicté la direction spirituelle de l'humanité. La somnolence des âmes qui en a résulté a créé une forme de mécanisation des esprits, de végétalisation des âmes, d'animalisation des corps. L'humanité s'est mise dans l'incapacité de penser, de sentir et d'agir, justement, dans l'organisme social actuel. Parce qu'elle ne peut pas orienter l'organisme social dans le sens de la tripartition sociale, un organisme social qui soit économiquement socialiste, politiquement démocratique et spirituellement libéral. Alors, un des éléments fondamentaux du changement paradigmatique sociétal, c'est l'éducation, l'instruction. Celle que nous dispensons dans nos foyers, nos écoles, nos collèges, nos académies, nos universités. Pour saisir des concepts comme l'économie, le droit et la liberté dans leurs 3 domaines respectifs, nous devrions développer chez l'adulte en devenir
l'idée de liberté, de 0 à 7 ans, celle du droit, de 7 à 14 ans, et celle de la fraternité, de 14 à 21 ans. Il faudrait commencer par supprimer l'écho des lycées de la Grèce antique, mais aussi du droit romain, qui nous maintiennent dans des structures pédagogiques étatiques d'un autre âge. Instaurons dans ces 3 premiers septèmes éducatifs le principe de l'imitation, de l'apprentissage du respect de l'autorité, ainsi que celui d'un idéal fraternel dans notre faire ensemble. Ainsi naîtra une vie économique, fraternelle, digne du plan de la création, une vie du droit égalitaire et une vie culturelle libre et riche. Pour entrer dans un nouveau paradigme sociétal à l'image de notre constitution humaine tripartite, nous devons nous engager dans le processus de la triarticulation de notre corps social. C'est fondamental. Cette constitution humaine tripartite commence par libérer l'école. Laissons-la aux enseignants, dans des structures pédagogiques libres et autogérées, sous forme d'écoles publiques libres. Nous l'avions déjà proposé dans une initiative populaire dans les années 90 en Suisse, malheureusement une initiative qui a été écartée par le peuple. Alors, ce processus exige aussi que la vie spirituelle de l'humanité subisse une profonde refonte, une nouvelle création, en phase avec la réalité de notre temps. C'est le besoin le plus profond et le plus essentiel de notre époque. La tripartition sociale exige un renouveau de notre vie spirituelle, afin que nous ressentions vraiment un lien entre notre âme et la vie objective de l'esprit. Ne nous fions plus à nos cerveaux sclérosés et décadents. Il s'agit de nous extraire du règne de l'opinion. Des belles phrases qui nous plongent dans l'incertitude et la confusion. Nous avons besoin d'organes de perception beaucoup plus subtils. Et nous les possédons. Nous en faisons quotidiennement l'expérience, mais nous nous refusons à eux quand il s'agit des affaires du monde. Notre époque exige de régler nos problèmes en profondeur. Notre réflexion doit être à la mesure des problèmes, extirpée de notre pensée figée dans de vieilles habitudes, bourgeoises, encombrée de préjugés et vouée à de terribles soumissions. Notre connaissance de la vie sociale dépend de 3 concepts essentiels. Celui de marchandise ou de production, la vie économique, celui du travail, la vie du droit, et celui du capital, la vie culturelle. Le concept de marchandise doit se fonder sur une connaissance imaginative, celui du travail dans le domaine social et économique sur une connaissance inspirée, et le capital sur une connaissance intuitive. Il est fondamental de pénétrer de façon objective avec la connaissance appropriée ce que nous considérons aujourd'hui comme saugrenu. Une véritable connaissance, adaptée à son sujet, fait ressortir partout la nécessité de pénétrer nos conceptions sociales par une véritable science de l'esprit. La science a été introduite dans le destin de l'humanité pour que nous apprenions à en rester aux purs phénomènes naturels, sans spéculer à leur sujet, en appliquant nos concepts de façon à les expliquer rationnellement. Nous irons plus loin dans cette manière d'aborder la vie, l'existence et la tripartition sociale. Merci de votre attention et à tout de suite.